بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما توفيق ولا اعتصام إلا بالله عليه توكلت وإليه أديب. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Nous nous retrouvons encore une fois pour un rappel spirituel, pour une assise spirituelle, afin de fortifier notre foi, de développer notre intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala et développer notre amour, notre relation avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'actualité aujourd'hui de confinement, de situation de pandémie, de crise sanitaire dans notre pays, nous oblige à discuter de cette situation. Quels conseils spirituels pouvons-nous échanger mutuellement? Voilà, chers frères et sœurs, comme vous le savez, le coronavirus, le Covid-19, est une épidémie qui a touché tout le monde entier, sans distinction ni de religion, ni de race, ni de couleur de peau. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de traitement ou de médicaments efficaces contre cette pandémie. Cette crise sanitaire rappelle à l'homme, à l'humanité dans son ensemble, la fragilité de sa condition, sa nature de passager sur cette terre. Que, quel que soit notre rang, quel que soit notre statut social, nous nous acheminons inexorablement vers Dieu. Il rappelle à chacun la réalité de la proximité de sa fin. Pour l'homme fidèle, il se pose ce questionnement intime. Suis-je prêt et prête pour aller à la rencontre de mon Seigneur? Cependant, mes chers frères et sœurs, il y a un certain nombre de conseils, de points que nous devons traiter de manière responsable. La première des choses, c'est que, comme à chaque fois qu'il y a une pandémie, qu'il y a une situation de crise sanitaire, les thèses complotistes fleurissent. Le temps, mes chers frères et sœurs, il est à l'engagement plein et entier afin d'éradiquer, de circonscrire la pandémie. Il y a des gens qui meurent chaque jour. Il y a des médecins, il y a des soignants, il y a des infirmiers et infirmières qui sont au front, qui font face à cette maladie. Et certains trouvent le temps de s'amuser, d'occuper l'espace médiatique avec des polémiques qui n'ont pas de fondement scientifique. Donc, soyons vigilants à ne pas rentrer, à ne pas alimenter, à nourrir ces polémiques-là, mes chers frères et sœurs. Deuxième chose, c'est que nous devons manifester notre respect, manifester notre reconnaissance, notre gratitude vis-à-vis du monde hospitalier. Les médecins, les soignants, les soignantes, les infirmiers, les infirmières, le monde soignant dans son ensemble, il est aux premières lignes, il est sur le front pour soigner les personnes qui sont malades. Nous devons les soutenir moralement et spirituellement. Et vous savez, Dieu dans le Coran nous dit que quiconque préserve la vie, sauve une vie, c'est comme s'il a sauvé l'humanité dans son ensemble. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, dans notre foi, préserver la vie précède le fait de préserver la foi. حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. حفظ النفس, ça veut dire préserver la vie, est prioritaire, مقدم على حفظ الدين. Pour nous, musulmans, fidèles, il y a quelque chose de très important, quelques conseils à vous prodiguer durant ce confinement. La première des choses, c'est que nos demeures, nos maisons doivent devenir des lieux de spiritualité. Dieu dans le Coran, dans Surat 10, Surat Yunus, verset 87, il dit وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Faites de vos demeures des lieux de spiritualité. Accomplissez-y la prière et annoncez la bonne nouvelle aux fidèles. Très important. Ce sera l'occasion pour chacun et chacune d'entre nous qu'au sein de notre famille, on essaye de créer, de mettre en place un moment de spiritualité, d'échange,
de sincérité, de présence à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, d'annoncer la bonne nouvelle. C'est le moment de rassurer, c'est le moment de se rassurer, c'est le moment d'annoncer de bonnes nouvelles. Pas de rentrer dans une sorte de psychose. La deuxième chose, mes chers frères et sœurs, c'est que chaque période de crise, chaque période de situation critique nous appelle à retourner vers le Très-Haut, à renouer notre lien, à revoir notre conduite, à renforcer nos liens intimes avec le Créateur subhanahu wa ta'ala. Revenir à Dieu, l'invoquer inlassablement, afin de préserver l'humanité de son ensemble de cette pandémie. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, nous a enseigné comment invoquer Dieu, comment se tourner vers Dieu. Vous imaginez, Dieu aime quand son adorateur, son adoratrice insiste dans sa demande. Dans le hadith chez l'imam Ahmed, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque n'invoque pas Dieu, Dieu se mettra en colère contre lui. » C'est-à-dire celui ou celle qui a exclu Dieu de ses paramètres, qui ne pense pas intensément à son Créateur, celui qui nous a créés, et c'est de quelle terre il nous a fait, celui qui est capable à chaque moment, à chaque instant, de nous sortir de ces situations critiques. Et il y a un moment propice que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé d'en profiter. J'insiste pour solliciter les frères et sœurs à utiliser ce moment propice pour se tourner sincèrement vers Dieu et l'invoquer sincèrement pour nous préserver et préserver notre humanité. C'est le dernier tiers de la nuit. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari ou Muslim, selon Abu Huraira, notre Seigneur, notre Maître, Rabbuna, Azzawajal, descend au ciel de ce monde chaque dernier tiers de la nuit. Il nous fait les propositions suivantes. Quiconque m'invoque pour que j'exauce son vœu. Quiconque me demande pour que je lui donne. Quiconque implore mon pardon pour que je lui accorde. Dieu est toujours au rendez-vous, mes chers frères et sœurs. À nous de l'être aussi. Et en ces moments-là, en ces moments de crise sanitaire, en ces moments de pandémie, nous devons être nombreux et nombreuses à solliciter son soutien et son assistance. Il y a des invocations que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a appris pour repousser le mal, pour repousser la maladie, pour repousser la pandémie. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أزد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته مما أجد وأحاذر. Je demande la protection de Dieu par sa puissance contre le mal que je rencontre ou que je redoute, ou le mal que j'appréhende. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dieu seul ne suffit, n'est-il pas le meilleur des protecteurs? Ça, c'est une invocation pour justement demander à Allah de nous préserver contre le mal. Dernier point, mes chers frères et sœurs, et je m'arrête là, c'est que cette occasion de pandémie, cette occasion de confinement, doit être l'occasion de montrer ce que nous avons de meilleur en nous, le meilleur comportement, notre bonté, notre solidarité. Être solidaire vis-à-vis de plus démunis, ceux qui sont dans le besoin, les personnes âgées, leur rendre service, porter assistance. Certes, dans les sorties sont réglementées, mais dans chaque sortie réglementée, je dois en profiter pour faire le bien. Autour de moi, dans mes voisins, il y a peut-être des personnes âgées qui ne peuvent pas sortir, qui ont besoin d'une petite course, qui ont besoin d'un petit service. Que cette occasion soit pour nous une occasion pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas sous-estimer vos actes. Vous imaginez le messager sallallahu alayhi wa sallam, même en temps lorsque l'heure survient, même en temps de fin du monde, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un de vous il a dans sa main une plante, qu'il la plante. S'il peut semer le bien, qu'il le fasse, qu'il tire profit de son temps. Allah Azza wa Jalla, que Dieu nous permette d'y arriver. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.